aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Noël. Donc, pour cet album, il va vous falloir 2 morceaux de carton de 23 cm sur 18 cm. Au niveau de la tranche, il vous faut un carton de 5,5 cm sur 18 cm. Au niveau du simili-cuir, il vous faudra un morceau de 10 cm sur 22 cm. Alors, moi je me suis avancée, je l'ai complètement recouvert. Du coup, vous faites comme je fais d'habitude, c'est-à-dire faire un trait au milieu de la tranche, au milieu du carton. La même chose au milieu du simili-cuir. Vous collez, vous centrez bien votre tranche et ensuite vous collez vos 2 morceaux de carton de chaque côté tout en laissant un espace assez important de chaque côté pour le pli. Ensuite, il faudra venir recouvrir de blanc les 2 côtés. Alors moi, vu que je ne refais pas exactement le même, je prends un autre papier et moi, au lieu de mettre du rouge, je vais mettre du vert, vous saurez. Et il faudra recouvrir en premier la tranche et ensuite ces 2 parties-là. Alors, une fois que vous avez votre couverture de faite, vous placez votre feuille A4 sur votre album. Alors, vous laissez 1 ou 2 mm en haut. Vous faites la même chose en bas. Vous tracez et vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Un second pli 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 2,5. Vous pliez le tout. Et là, vous coupez à 17 cm. Vous pliez. Bien, vous marquez. Vous pliez. Vous coupez les bords. Et vous avez déjà cette partie qui va venir se coller ici. Donc, on la met de côté, on reprend une feuille A4. Alors, ce que vous faites, je vais ôter ceci, vous reprenez exactement la même hauteur, vous tracez, et on coupe. Alors, dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous faites un second pli 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 2. Vous pliez le tout et vous coupez à 21 cm. Vous faites la même chose, vous pliez les bords, le bord, comme ceci. Vous coupez les angles. Et là, vous avez la partie qui va venir en dessous, de l'autre côté, juste en face. Alors, là, on va faire la partie de droite à l'intérieur. Là, il y a une pochette. Donc, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 11 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. Alors, je sais pas sur le blanc sur blanc, c'est pas évident, mais vous laissez
1 mm au niveau du pli pour pas que ça gêne. Alors, vous placez comme ceci, vous tracez de l'autre côté, vous refaites un pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Vous dépliez le bord et pour le fond de la pochette, on refait la même chose. On se met à 1 cm du bord et on fait un pli. On coupe au croisement ainsi que les coins du haut de la pochette. On marque les plis et on colle la pochette en bas de cette partie-là. Voilà, j'ai collé ma pochette. Donc cette partie-là, il n'y a plus que la déco à faire. Donc on la met de côté et on prend cette partie-là. Donc sur cette partie-là, il y a un rabat qui va venir juste ici. Donc on prend une feuille A4 que l'on coupe à 15 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On fait un second pli 4 mm plus loin. On plie le tout et on coupe à 18 cm. On marque les plis. On coupe les angles. Et il va falloir mettre le papier miroir, ensuite le papier décor et seulement après coller cette partie-là, comme ceci, qui dépasse à ce niveau-là. Alors, j'ai décoré mon fond. Là, j'avais fait une partie de la vidéo et je me suis aperçue que je n'avais pas de son sur ma vidéo. Mais vu que j'avais déjà collé ces deux parties-là, je repars en arrière et je vous explique. Donc, moi, j'ai décoré le fond de cette partie-là, du volet, et j'ai collé ma deuxième partie. Ensuite, j'ai pris un morceau de 13 cm et demi sur la hauteur de cette partie-là pour coller dans le fond pour pouvoir mettre une photo. Et cette partie-là, je l'ai collée sur le côté, alors bien droit évidemment. Vous regardez en haut, en bas, qu'elle parte bien droit. J'ai collé également un aimant sur cette partie-là qui dépasse. Alors en collant cette partie-là, faites attention, il vous faut au moins 3 cm de débordement. Et là, sur le débordement, vous collez un aimant, pas trop près du bord parce que ça serait pas joli, vous pourriez plus coller votre papier. Donc ici, et sur cette partie-là, quand tout sera mis en place, eh bien mettre un aimant ici pour tenir cette partie-là fermée. Quand vous collerez cette partie-là, faites bien attention de laisser quand même un rebord ici pour que lorsque vous allez plier, enfin fermer votre album, qu'il n'y ait pas une gêne au niveau du pli. Donc laissez bien 2 voire 3 mm avant le pli là. Donc maintenant on va faire la partie qui vient se rabattre à l'intérieur. Une feuille A4 qu'on vient positionner sur le fond. Alors laissez bien 1 ou 2 mm ici et vous prenez ici
pareil, en laissant pour pas avoir de gêne. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On fait un second pli 3 mm plus loin. On plie le tout. On vient repositionner. Alors là, on va coller après cette partie-là, mais on va la coller un peu en dessous pour pas que ça déborde au niveau de cette partie-là, autrement ça ferait pas joli. Donc on positionne, on laisse 2-3 mm en haut et pareil en bas, on trace de façon à ce que ça déborde pas une fois fermé. On marque tous les plis. On coupe les angles. Et maintenant, je vous conseille, avant de coller, de décorer recto verso. Vous aurez moins de gêne parce qu'une fois que c'est collé, le rabat il va être un peu plié. Pour la décoration, ça sera plus compliqué. Donc vous décorez et ensuite vous collez cette partie là comme ceci et vous aurez votre partie de ce côté là pratiquement finie, puisque maintenant on va faire le dessus. On prend une feuille à 4 et on la coupe à 12 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord et 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles et on obtient déjà notre premier volet. On reprend une feuille A4. Alors, je vais un peu plus loin qu'on voit bien. Et là, je positionne dessus pour avoir exactement la même hauteur du volet, du rabat. Alors, on pourrait mettre sur 12 cm, mais il suffit qu'il y ait 1 mm de trop, ça serait pas joli. Là, je fais un pli à 15 cm. Et je coupe à 27,5. Je marque le pli. Et cette partie-là, je vais venir la coller sur le débordement, juste ici, comme ceci. Et je mettrai un aimant ici et ici pour que le rabat reste bien fermé. Une fois que c'est collé, on fait la décoration de l'intérieur et de l'extérieur. Alors voilà, j'ai fait ma décoration. Il s'ouvre comme ceci. Alors là, je vais mettre encore du vert. Et cette partie-là va venir se coller au centre de ma partie verte. Donc moi, je vous conseille, avant de passer à la suite, de faire votre tranche. Ça sera plus simple. Et on va passer à ce côté-là. Alors, on prend une feuille A4 et on vient la positionner. Alors, vous voyez l'espace que vous avez laissé là, vous allez laisser exactement la même chose ici.
Donc vous positionnez ici et vous tracez ici en laissant 1 voire 2 mm comme vous avez laissé de l'autre côté. Et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et un second pli 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 3. On plie, on marque bien les plis, on coupe les angles, comme ceci. Et là, on va mettre le papier miroir ici, sur le devant, sur la tranche intérieure, et le papier rouge que vous mettrez au-dessus, le papier uni. Alors voilà, j'ai mis mon papier miroir, mon papier vert pour la tranche intérieure. Maintenant, on va travailler le dessus. Donc, on prend une feuille A4 et vous voyez, logiquement, vous avez une bordure de chaque côté. On va faire un premier pli à 13,5. 4 mm plus loin, je refais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je marque les plis. Je coupe mes angles et on obtient notre première partie, notre premier volet qui va venir se placer comme ceci, juste au centre. Maintenant, on va faire celui qui va venir en bas. Alors, je prends la chute et je viens faire un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli et je vais positionner sur cette partie-là de façon à laisser à peu près deux... Alors, je vais plutôt mettre sur ce côté-là. Vous mettez bien à ras. Et là, vous faites en dessous, vous laissez 2 mm à peu près et vous coupez. Parce que en fait, cette partie-là ne doit pas être plus grande que la partie du dessus. Autrement, ça ne se formerait pas. Ce qui veut dire, cette partie-là va venir en bas, comme ceci, bien centré. Cette partie-là va venir au-dessus. Et on ne doit pas la voir, en fait. Donc, on colle la première partie, le volet du dessus. Et ensuite, on colle le dessous. Alors, on centre bien, 13,5. Vous laissez la même chose ici et de chaque côté. Alors voilà, j'ai collé le premier volet et le second, juste en dessous. Alors, si vous avez des difficultés à centrer, ce que vous pouvez faire, c'est coller déjà votre petite bande ici. Comme ça, vous partez bien droit pour le premier volet. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous baser sur celui du haut pour partir bien droit également sur le second. Donc voilà. Maintenant, on va faire les deux rabats de chaque côté. Alors, moi, j'ai fait les rabats pour pouvoir mettre des photos 9-13. Donc, on prend une chute de papier. On va venir positionner sur cette partie-là. On trace en bas. Et on coupe. Dans l'autre sens,
on vient faire un pli à 9,5. 1 cm plus loin, on coupe. Et on obtient notre premier volet. Je prends la chute et à 9,5, je fais un pli. Je marque le pli. Je coupe mes angles. Et là, je vais bien centrer, je vais coller ces deux parties-là pour qu'ils s'ouvrent comme ceci. Donc, je centre. Alors, je fais un trait au crayon de chaque côté pour que ça soit bien centré et je les colle sur mon rabat. Alors voilà, j'ai mes deux volets qui s'ouvrent comme ceci. Cette partie-là, comme ceci. Alors, j'ai mis un aimant ici. Alors, moi, je l'ai mis un peu plus sur le côté pour pouvoir en mettre un là qui ferme cette partie-là plus cette partie-là. Et j'en ai mis deux, un là et un en dessous de mon papier vert pour fermer ce volet-là. Mais si vous avez des aimants qui ne sont pas très puissants, mettez-en ici et ici pour fermer ces deux volets là et deux autres ici, enfin vous centrez pour fermer cette partie là. Moi ils sont bien puissants, c'est pour ça que j'en ai mis un, j'en ai gagné un en fait, j'en ai mis un là et un pour fermer en même temps les deux. Donc voilà, on a fini cette partie là. Donc vous n'avez plus que le décor à faire. Je prends une feuille A4, je viens positionner sur mon rabat pour avoir exactement la même largeur. Et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un premier pli à 9 cm. Un second pli 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 10,5. Et je coupe 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 11,5. Je marque les plis. Je coupe mes angles. Et là, on va venir placer notre papier miroir, le papier uni sur le devant et sur la tranche pour renforcer le tout. Alors voilà, j'ai fait la tranche, le dessus et l'intérieur. Maintenant, on va faire la pochette qui va se placer dessus. Alors, je prends une chute de papier et je la coupe à 7 cm, 7,5. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je viens positionner sur ma pochette. Alors, le but, c'est de laisser une belle partie de votre papier uni pour que ça fasse joli. Alors, ce qu'on va faire le fond de la pochette. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Le visuel sera plus simple. On va couper au niveau de l'angle. On fait le pli, on plie de ce côté-là. Comme ça, vous avez déjà votre pochette de fête de ce côté-là. Et le visuel est plus facile. Donc, vous laissez bien pour centrer,
comme ceci. Et de l'autre côté, vous laissez à peu près la même dimension. C'est-à-dire, vous faites un trait pour laisser une bande verte, enfin vous les rouges. Et on fait un pli. Un centimètre plus loin, on coupe. Alors, on gomme les coups de crayon. On coupe au niveau de l'angle, les coins. Et on obtient notre pochette. Alors, on marque bien le pli. Qu'on va décorer et qui va venir se placer là. Mais avant de la coller, on va faire le rabat qui vient au-dessus. Alors voilà, j'ai décoré ma pochette qui viendra là. Vous prenez une feuille A4, vous positionnez sur votre petite pochette pour avoir la largeur. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli et vous coupez à 15,5. Vous coupez les angles. Vous décorez cette partie-là. Et on va venir coller en dessous de la pochette. Et le tout, on va coller la pochette sur le rabat, comme ceci. Alors voilà, mon rabat est collé avec ma pochette. Et maintenant, je vais venir coller cette partie-là, ici. La partie là, je vais la coller en haut, comme ceci. Alors, laissant le même espace ici et ici. Et ensuite, je colle juste en dessous cette partie-là, comme ceci. Voilà, j'ai collé mes deux rabats. J'ai mis un aimant ici, un aimant là, pour venir fermer ces deux parties-là. Maintenant, on va faire le rabat qui se trouve ici à l'intérieur. Alors là, mon aimant il est visible, mais c'est pas grave parce que là vous avez les emplacements photos en fait. Vous avez deux emplacements photos de chaque côté. Donc l'aimant, je préférais le mettre au-dessus qu'en dessous parce que ça fait une bonne couche de papier quand même entre les emplacements photos, puisque je remets du papier miroir et mon papier uni dessus. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va faire le rabat de l'intérieur. Donc on prend une feuille A4 qu'on positionne au fond de l'album. Il ne faut absolument pas que le rabat dépasse cette partie-là. Donc on le positionne de façon à être un peu plus à l'intérieur, c'est-à-dire 1 mm à peu près. Pareil au niveau du pli, hein, pour pas qu'il y ait de gêne. On fait la même chose en bas, pour qu'on puisse plier sans problème. Et on coupe. Et là, on a la hauteur de notre rabat. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Un second pli 5 mm plus loin. On plie le tout. On positionne sur le fond de l'album. Donc, on laisse bien 1 mm pour qu'il ne dépasse pas. Et là, on trace pareil à 1 mm du bord. De là, on se fie à ce rabat et on coupe. Donc,
on replie le tout. Et on va venir faire, alors on va marquer les plis. Et on coupe les angles. Voilà, le rabat va venir comme ceci et on va faire la pochette qui vient juste ici. Alors, on prend une feuille A4 que l'on coupe à 15 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli, on positionne sur le bord, on trace en bas, on refait un pli, on ouvre cette partie-là pour faire le fond de la pochette. Et j'ai oublié de couper à 1 cm plus loin. Et on obtient notre pochette. Donc on coupe au niveau du croisement. Le haut pour les plis. On marque bien les plis et on colle notre pochette au fond du rabat. Alors voilà, vous avez votre rabat avec votre pochette. Alors avant de le coller dans l'album, je vous conseille de le décorer. Alors voilà, j'ai fait ma petite déco au niveau du papier. Le reste, je pourrai le faire après quand tout sera collé. Donc maintenant, vous mettez de la colle ici et vous allez venir coller cette partie-là, comme ceci, sur le fond. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, on va venir placer du papier miroir pour le fond. Alors, on laisse un petit espace en haut, un petit espace en bas, ici, il ne faut pas que ça dépasse, hein. Et on coupe. Et on colle cette partie-là au fond de l'album. J'ai collé mon papier. Maintenant, on va faire les petits dépliants qui sont à l'intérieur. Donc, on prend une feuille A4 que l'on va couper à 15,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 10,5. On marque le pli, on repositionne pour refaire un pli au niveau du bout du papier et 1 cm plus loin, on coupe. On marque le pli et cette partie-là va venir se coller comme ceci. Alors ça, on le fait 2 fois. Alors moi, je l'ai fait avant. Et alors, de chaque côté, on va venir coller. Alors, cette partie-là, alors on coupe les angles évidemment. On laisse un filet du papier miroir sur le bord. Et on laisse la même dimension en haut et en bas. On colle cette partie-là pour que ça s'ouvre comme cela.
Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On laisse un petit filet et on colle cette partie en dessous, juste comme ceci. Alors évidemment à la même hauteur. Alors ce que vous pouvez faire, c'est voir pour que ce soit bien centré, mettre la petite bordure de déco ici. Ça vous permettra de partir bien droit en prenant la base là et cette base là pour partir vraiment très droit. Et vous collez comme ceci pour avoir vos ouvertures comme ça. Alors voilà, j'ai collé ces deux parties là, mes petites bandes vertes en haut et en bas. Maintenant on n'a plus que le papier décor à mettre et toutes les petites décorations. Alors vous, décorations de Noël, et moi je vous montrerai l'album fini dans une autre vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.